parce que je pensais pas qu'il y avait déjà un jeu dans ce style-là par rapport à World Order, là, la suite d'Hégémonie. Mais de ce que j'ai compris, ça va être plus. Bah, c'est en 2010, World Order. Les créateurs de Hégémonie, là, donc je pense que ça va être un autre contexte, quoi. Je suis pas sûr qu'on ait tout le contexte historique qui suit derrière, etc. Ah ouais, c'est différent, Ouais. Bah donc si tu veux, je peux t'expliquer vite fait les règles du jeu, puis essayer d'en faire au moins d'en commencer une à deux. Je te garantis pas qu'on puisse la finir, mais Vas-y, ouais, je suis chaud. ouais, si t'es chaud, je peux t'expliquer. C'est pas très compliqué, donc c'est un jeu qui va se passer en phases. Donc en fait, Ouais. il y a 5 phases qui sont reprises Ok. ici sur le plateau. La phase 1, on y reviendra, mais c'est une phase de ressources, donc de réapprovisionnement. En fait, on va gagner des ressources. La phase 0. Ok. La phase 1, c'est une phase en fait où on va agir par diplomatie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des villes, des endroits, ouais, des villes, des pays, c'est même des pays d'ailleurs. Donc des régions, on va pouvoir les prendre par la force, donc le blabla, la politique en fait, la Ok. diplomatie. Ensuite, il y a une phase... Ah non, pardon, excuse-moi, je me gourre. Phase 1, on va faire une phase de ce qu'on appelle de développement. Donc c'est recherche et développement R&D. Ok. Donc là, si toi t'es... Ouais, t'es... Ouais. Tu vois la table là? Ouais, je la vois, ouais. J'ai tout affiché. Ouais, ok. Donc là, si je vais... tu vois, parce que je vois pas ta main, c'est pour ça. Ah oui, c'est parce que t'as pas pris de Ah, parce couleur. que je suis en. Attends, je vais Ouais, me mettre en couleur. ouais. Hop. Une couleur, voilà. Ah oui, ok. Donc si tu prends par exemple les États-Unis, ça c'est leur plateau de jeu. Dessus, c'est récapitulé, tu vois, les phases sont récapitulées, phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, 4 et 5. Ça va jouer D'accord. en 5 phases en fait. Donc comme je te disais, phase 0, on va récolter des ressources. Phase 1, on va développer notre niveau technologique qui est représenté par les tuiles ici qui sont ici. Donc chaque D'accord. technologie est nommée. Donc tu as par exemple les Tomahawk, la course à l'espace, Ici. les satellites, Ok. les sous-marins, tu vois, toutes les technologies de l'OTAN en fait. Donc c'est une usine supplémentaire, il peut faire des embargos pétroliers, agir La avec la CIA. CIA, ou faire même des MK Ultra, qui était une arme assez, Ok. assez sophistiquée. Et c'est un jeu qui va se jouer avec des ressources. Donc en fait, au départ, tu vas avoir des ressources qui sont... il y a 4 ressources. Donc il y a... ici, c'est la recherche et le développement. Donc c'est des petits cubes D'accord. noirs comme ça, d'accord. Au début, sur ton plateau, c'est préimprimé parce qu'en fait, en fonction des régions que tu contrôles, par exemple, si tu contrôles le Brésil, à chaque tour, tu vas recevoir un uranium, tu vois, pour faire D'accord. des bombes En fonction des nucléaires. régions que tu contrôles, ouais. Voilà, Ok. donc en fait, chaque ressource est liée à une région. Donc il y a des régions qui vont te permettre, comme celle-là, de gagner de l'influence. Pas de l'influence, des cubes recherche et développement, donc des cubes noirs. Donc Ok. si t'étais là, ouais, tu gagnerais un cube noir à chaque. Et en fait, comme tu as un statut de départ, au début, tu vois, c'est grisé un peu sous la case. Tu as 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 cubes de recherche et développement qui sont déjà à toi au départ, parce que tu contrôles D'accord, ok. 5 régions où il y a ce truc en fait. Donc du coup, quand cette phase arrive, la phase 2 recherche et développement, tu vas devoir utiliser ces cubes pour rechercher des technologies, d'accord. C'est un coût en fait. Donc c'est toi qui vas choisir quelle technologie tu ouvres en premier, et tu as des technologies qui sont forcément qu'il faut forcément avoir pour pouvoir ouvrir la seconde. Tu vois, il y a une petite flèche, tu vois, à chaque fois. Donc Ok. si t'as pas l'ICBM, tu peux pas faire le lot, par exemple. Et ainsi de suite. Si t'as D'accord. pas le lot, bah tu peux pas faire la Star Wars et ainsi de suite, tu vois. Et par contre, si tu construis Midas, t'as le droit de faire Star Wars, c'est ça? Alors oui, mais pour Si tu pars dans construire, l'autre sens, voilà, mais pour ouais, faut que construire t'aies la NASA Midas, avant, il quoi. faut que tu aies la NASA avant, exactement. Ok, ouais, ça marche. Voilà, donc en fait, tu vas comme ça, tu vas gagner des technologies. Et comment certaines sont grisées parce que tu les as pas encore. En fait, dans le jeu là-bas en haut, il y a ce qu'on appelle une course à l'espace. Donc on a un plot ici et on va le faire avancer, ce qui va simuler la course à l'espace en fait. D'accord. Et à chaque fois qu'on va arriver à une techno, on va la récupérer. Le pays qui a cette techno va la prendre en fait. Quelle que Ok. soit la personne qui augmente dans l'espace, s'il y a une techno qu'on a passée qui appartient à toi, ben tu la prends quoi en fait. Donc Et
et chaque techno, celle-ci, là, t'en as qu'une seule d'exemplaire, c'est ça? Ouais, exactement. Les technos, Ok. t'en as qu'une seule et elles appartiennent à quelqu'un. Donc les rouges, c'est aux Russes souvent. Les bleus, c'est à l'américain. Il y en a, les autres, ils en ont pas beaucoup en fait. Il y a que Ouais, il y a que l'orange ici, je vois, là, la Chine, ouais. la Chine et la France qu'on ont Et une. les alliés ici, là, Voilà, tu vois, donc c'est pas. non alignés, pardon. C'est surtout entre l'URSS et les Américains en fait, la course à l'espace. Comme Ouais. dans, c'est Bah, comme comme dans en la vrai, vie. quoi. Voilà, Ouais. c'est un jeu, tout est comme en vrai. Hein. C'est comme dans la vie, voilà. C'est ça qui est cool. Voilà, sauf que c'est pas de l'Améritrash, donc il n'y a pas de hasard, il n'y a rien de caché, tout est ouvert, tout est libre, et tu sais, quand t'attaques, tu sais si tu vas gagner ou si tu vas perdre. D'ailleurs, si tu veux perdre, t'attaques pas, quoi, en fait, tu vois. Ok. Alors, pour continuer, donc je te disais... Ouais, t'as pas de dé comme risque, quoi. Oui, Pour le coup. voilà, il n'y a pas de dé, il n'y a pas de hasard dans ce jeu-là. Donc du coup, D'accord. tu dépenses des cubes R&D en fonction... Alors, on va imaginer par exemple que je veux faire les Tomahawk. Tu vois, il y a un cube noir, il y a un 1 dans un carré noir. Donc ça veut dire que ça me coûterait un cube noir. Donc je défausse un cube noir. Et je peux faire en Ok. fait la première tranche des Tomahawk. D'accord? C'est juste la première tranche. Pour pouvoir faire la deuxième tranche, tu vois, il y a un 2 dans un cube blanc. Il faudrait que soit j'attende le tour d'après, donc en gros je vais le faire en 2 tours. Pendant le premier tour, je vais faire que les cubes noirs, et au deuxième tour, je vais devoir payer 2 cubes noirs pour finir les tomahawks en fait. Ça se fait en 2 D'accord. temps. Sauf si vraiment je suis pressé et que je veux le faire en un temps, mais ça va me coûter 2 fois plus cher. Ça veut dire que je vais payer un cube noir pour faire le premier temps, donc ça y a pas de souci. Par contre, si je veux faire tout de suite le 2 là, en blanc, il faut que je paye 4 cubes noirs. Au lieu d'en payer 2, Le je paye double. le double. Et à ce moment-là, Ok. j'appuie sur le bouton, je relancerai de toute façon, et ça me... Donc si je paye un cube noir, j'appuie une fois, et il va se transformer en ce côté-là. Donc au prochain tour, il faudra que je paye 2 cubes noirs pour pouvoir le rendre actif. Et là, je clique dessus, et ça y est, j'ai plus rien à payer, tu vois. Le truc est activé, quoi, tu vois. D'accord. Donc c'est scripté là, mais sinon c'est des tuiles que tu flippes tout ça. Enfin bon bref. Du coup voilà, donc là j'aurai activé mes Tomahawk et maintenant j'aurai la technologie Tomahawk qui va me permettre en fait de faire plus de dégâts quand je fais des, je sais plus quoi, des bombardements ou je sais plus quoi, on regardera, mais bon, Ok. c'est pas très compliqué. Donc là, quand il y a deux chiffres côte à côte, c'est pour, c'est surtout pour signifier Voilà, la que ça se fait construction. en deux tours, quoi. Voilà, exactement. Donc par exemple là, la bombe H, il faut que tu mettes un cube, paf, ça va avancer. Après, il faudra que tu en mettes un deuxième, et paf, ça va C'est se ça. retourner, tu vois. Et à chaque fois, À moins que je paye deux à d'un moins que tu coup. payes 1 et 2, ça fait 3 en tout. C'est ça. Et Ok. du coup, tu le fais d'un coup. Ça marche. Donc ça, c'est la phase où on va développer nos technologies jusqu'à temps qu'ici, on n'ait plus de cubes. Et puis bah là, on va s'arrêter. Hein. Et l'autre, il va jouer, il va développer ses technos, etc. Donc on fait ça chacun notre tour en ordre du tour. Ensuite, on va passer à la phase 2. Donc c'est ce que je te disais, la diplomatie, enfin prendre des villes par... Alors comment ça se passe le plateau? Tu as des régions, d'accord. Ouais. Tu vois, par exemple, si je prends l'URSS, ici, elle a une grande région au milieu d'un seul tenant. Ouais. Et dessus, il y a Russie 1, Russie 2, Russie 3. Donc il y a 3 villes à prendre en fait. Donc pour pouvoir contrôler cette région, il faut prendre les 3 villes, quoi, en fait, d'accord. Mais Ok. t'as des régions à 2 villes seulement. Tu vois, celle qui est juste à côté, là, à droite, il n'y a que 2 villes dessus. Et t'as des régions à une ville. Par exemple, le Buryan Style, là, ici, là, tu vois, il n'y a qu'une seule ville dessus. Donc Ok. il y a une, il y a deux, et il y a 3. Ça dépend Non. des régions, quoi, en fait. Mais pour prendre un endroit, si par exemple, moi je suis américain, je veux prendre pour pouvoir dire que je prends cette région, donc je mets mon drapeau dessus, et ça y est, la région elle est à moi. Mais si je veux prendre celle-là, là elle est pas à moi encore, la région, elle est que à moitié à moi. Et c'est Donc et il c'est quoi faudrait... l'utilité de contrôler les régions dans l'entièreté? C'est que Alors c'est que d'une, bah, tu vas gagner les ressources afférentes à la région en phase de récolte. ah Euh, d'accord. Donc tu les récupères pas si t'as qu'une ville par exemple où tu contrôles pas entièrement la région. Ah si, enfin, la ville c'est juste pour la ressource, mais la région, c'est parce qu'en fait on va avoir des cartes ici, des cartes mission. Tu vois, ici tu as un deck de cartes mission. On va toujours en avoir 3 en main, et elles vont nous demander des fois de capturer des régions. Par exemple ici, tu vois, ils me disent prenez Cuba. C'est Ok, la d'accord. Baía de Cochinos. C'est quand les Là, le Américains, Groenland, etc. ils ont repris Cuba. Et là, c'est des cartes historiques. Donc c'est toutes des cartes, des trucs qui ont été réalisés au cours de ces dernières années, quoi, en fait.
Enfin, de D'accord. 1950 à aujourd'hui. Donc ici, par exemple, c'est la prise du Groenland, projet Iceworm, tu vois. Et en plus, avec le jeu, tu as un bouquin où ils te décrivent chaque mission, comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, etc. En fait. Ok. Donc un bouquin historique. Ici, tu as Opération Paperclip. Attends, juste 30 secondes, il y a mon chef qui m'appelle. Ah, je t'en prie, vas-y. Hop. Ouais, c'est bon, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je te disais juste que les régions, des fois, il y avait une, deux ou trois villes pour pouvoir prendre une région entière. Mais à partir du moment où tu prends une ville où il y a un symbole, tu vas gagner la ressource afférée à cette ville. Mais pour Ok. prendre la région, des fois, tu as des cartes qui vont te dire prenez telle ou telle région. Tu vois, là, c'est pour prendre la Sibérie. Il faut que tu aies Sibérie 1 et Sibérie 2. Et là, tu es D'accord. considéré comme avoir pris la région, quoi, en fait. D'accord. Sur ça, on est bon. Voilà, donc ça c'est les cartes, c'est en fonction des cartes, je te disais que tu allais avoir, qui vont des fois te dire, Ouais, carte en- mission. Ouais. là prenez le Groenland, il n'y a que un, mais des fois tu as des cartes missions où il y a deux, tu vois. Ici c'est prendre au moins Israël et l'Égypte. Tu vois, il y a un petit 2 Ok. en rond. Donc voilà, et c'est tout le temps marqué ce qu'il faut faire. Et ça a trait donc à la révolution de Mohamed Sint, Yamin. Tiens, bah, on est en plein dans l'actualité là. Et en bas, c'est les récompenses, c'est ça? Et en bas, c'est les récompenses, exactement, qui sont mis entre des sortes de parenthèses, parce qu'en fait, tu dois choisir entre ça ou ça, en fait. Donc D'accord. des fois, t'en as deux, des fois, t'en as trois, même ici, Donc par exemple. là, c'est un choix entre les trois, quoi. Là, t'en as trois, par exemple. Là, t'en as que deux, parce que t'as que deux parenthèses, mais t'as une option supplémentaire euh, que je t'expliquerai après. Mais en fait, en gros, c'est si jamais l'Égypte était jouée par un joueur, donc tu vois le petit drapeau vert du joueur vert là, c'est chez lui l'Égypte en fait, et ça veut dire que tu pourrais refaire une attaque supplémentaire. Mais là, pour D'accord. l'instant, c'est pas le cas parce qu'à deux, du coup, il jouerait pas. Mais bon, effectivement, tu as des effets comme ça qui se cumulent, qui te permettent de faire des sortes de double assaut pour aller plus vite et réussir tes missions en fait. Et à chaque fois que tu Hein. réussis une mission, tu déposes ta carte et tu dis ah bah ça y est, j'ai réalisé cette mission, donc je prends tel cadeau. Par exemple là, c'est un cube d'influence supplémentaire. Donc, Ok. tu prends tout de suite le cadeau. Donc ça c'est la phase. Enfin ça c'était pour t'expliquer un peu les régions, comment c'est articulé, etc. Et en fait on contrôle des régions par couleur. Donc tu vois bien que le Russe par exemple il contrôle les rouges et l'OTAN l'Américain il a toute l'Europe en bleu. Bah, pas la France évidemment, mais l'Europe c'est-à-dire Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Portugal et tout, plus les États-Unis. En gros c'est l'OTAN quoi en fait. Ok. Ouais, Euh, c'est pas mal, oui, effectivement, j'avais pas vu. Je pensais que c'était avec la France, tout ça. ouais donc Ah c'est non, un du des... coup, il a vraiment fait ça, ok, ouais, de manière Ouais, fidèle avec la France qui a ses intérêts en Afrique et tout. Assez ah, sympa. ah ouais, Ok. oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Et La Guyane française aussi. Ok, cool. ouais, du coup, voilà, tu vois, les pays sont répartis comme ça, et du coup, pour, tout ça pour te dire que la phase de politique, en fait, ça va être une phase qui va se jouer avec une autre ressource qu'on appellera l'influence. Donc là, c'est des petits cubes de couleurs. Donc au début, par exemple, l'américain, il en a deux. On n'en a pas beaucoup au début. Sur le plateau, c'est en blanc, elles sont en blanc. Donc tu vois, c'est là, USA 2. Par exemple, il en a une ici. Il en gagne une influence ici. Et la Ok. deuxième, il la gagne ici, en Allemagne de l'Ouest, je crois. En BRD1. Donc c'est en Allemagne, il a aussi une influence. Donc il commence bien avec deux influences. Et ces petits cubes d'influence, donc c'est une ressource qui va se servir pour la phase politique, donc la phase 2, où en fait on va pouvoir faire deux choses.
la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est faire ce qu'on appelle des coups d'état. Non, pas des coups d'état, des déstabilisations. Donc on va prendre des petits jetons gris comme ça, et on peut les poser dans des villes. D'accord? Donc ça s'appelle une déstabilisation. L'intérêt, par exemple, moi si je suis le joueur russe, je pourrais déstabiliser ici, tu vois, parce que je suis Ok. adjacent à l'Iran. D'accord? Moi je suis le rouge, je suis adjacent à l'Iran, donc je peux mettre un jeton de déstabilisation ici, ça me coûte une influence. Donc je paye un cube d'influence, je vire de mon plateau, et je mets ce petit marqueur ici, comme quoi j'ai fait une déstabilisation en Iran 3. Que Je ce soit adjacent à une de tes régions, c'est ça? Voilà, il faut que ce Contrôle. soit exactement. Il faut que ce soit D'accord. adjacent à une de tes régions, ou alors il faut qu'il y ait sur la région ta couleur dans en tour. Tu vois, des fois il y a D'accord. la couleur rouge, tu vois ici. Qu'est-ce que ça veut dire ce symbole? Ça veut dire que j'ai de l'influence culturelle dans toute cette région. En tant que Russe, en Libye, en Égypte et en Éthiopie, j'ai de l'influence culturelle. Donc je peux, même si je suis pas adjacent, déstabiliser la zone juste avec mon influence culturelle en fait. D'accord. Ok. Mais pour ça, il faut avoir l'influence culturelle qui va bien. Donc je pourrais même déstabiliser l'Afrique, tu vois, ici j'ai du rouge. Ah bah la Rhodésie Voilà, il y a et le beaucoup de monde. Mozambique, ils sont fous là, la Il y a vache. beaucoup de monde qui ont de l'influence dans ces pays-là, donc du coup, tu peux, pour un point d'influence, donc un cube d'influence, bah, tu le défausses et tu mets ta truc déstabilisation. Alors qu'est-ce que ça fait? Quand tu mets un jeton déstabilisation, pour l'exemple ici par exemple, l'Iran ne peut plus produire cette marchandise ici. Donc déjà, D'accord. il va pas recevoir, tu le bloques au niveau tu lui fais de l'attrition au niveau des ressources. Ok. Ensuite, il peut plus déployer de troupes tant qu'il y a ça ici. Il peut pas mettre des renforts sur la zone. Et voilà, et c'est une zone qui est déstabilisée avec un petit point, ça veut dire qu'elle a une force de 1. Donc pour la reprendre, il faudra envoyer au moins une force de 2, en fait, Ok. pour pouvoir reprendre la zone. Ok. Ensuite, Ça c'est bon. voilà. Ensuite, il y a une fois que le tour va passer, euh, tous ces jetons-là, à la fin du tour, on va les flipper et ils vont passer en coup d'état, donc en rouge. Donc en fait, toutes les zones qui auront été déstabilisées vont devenir des zones chaudes, des zones où on va pouvoir faire des coups d'état. En mise en place, il y a déjà tous ces coups d'état qui sont ouverts, tu vois. Il y en a plusieurs sur le plateau. L'américain, par exemple, a un classique en Australie. Tu vois que j'ai de l'influence naturelle. Tu vois, en bleu de l'américain, il a de l'influence naturelle. Je pourrais donc dépenser de l'influence pour dire je fais un coup d'état ici en Australie 1. Donc je dépense un cube d'influence. Ensuite, tous ceux qui ont de l'influence naturelle peuvent s'opposer au coup d'état. Dire ah bah non non moi je m'oppose que tu fasses un coup d'état ici, je veux pas, je m'y oppose. Pour ça, je dois dépenser moi aussi un cube d'influence. Donc on a tous les deux dépensé un cube d'influence pour rentrer dans une enchère. L'enchère elle est simple, c'est-à-dire que le joueur qui a contré va proposer combien d'influence il mise, qui va perdre. Hein. Donc quand tu dis bah je mise 3 cubes, et moi, derrière, l'américain qui a fait le premier en tout début le coup d'état, je vais finir l'enchère. Il n'y aura pas de surenchère, deuxième tour ou quoi que ce soit. D'accord. Je suis en C'est pas caché deuxième, quoi, t'annonces c'est directement. pas caché. Tu me dis, ouais, moi je te compte, donc déjà tu mises une influence pour rentrer dans le bal, dans la danse. On a chacun déjà perdu un cube, et maintenant on va mettre des cubes aux enchères qu'on va perdre. Donc c'est toujours celui qui s'oppose qui commence. Donc toi t'en mets par exemple 3. Et moi, bah, je choisis. Soit je vais en mettre 0 et j'ai perdu. Toi, tu as quand même perdu 3 cubes. Donc je t'ai fait avoir la zone. Mais c'est toi qui fais le coup d'état à ma place, du coup. Donc c'est toi qui vas prendre la zone. Ou alors je mets 4 cubes et non, non, je veux absolument la prendre. Et là, je te passe devant. Je perds 4 cubes. Toi, t'en perds 3. Et je prends la zone. Mais ça m'aura coûté quand même très très cher. Donc, D'accord, ok. donc ça, c'est les coups d'état. Les coups d'état, si jamais c'est vraiment dans ta zone, donc par exemple moi je joue l'Afghan, toi le Russe, tu m'as fait une déstabilisation, puis c'est devenu un coup d'état ici. Si tu veux le faire comme tu es adjacent, tu peux faire un coup d'état ici, sauf que moi pour me défendre, je peux rentrer dans le bal sans dépenser de cube, parce que c'est dans ma couleur, c'est dans ma zone en fait. Donc j'ai pas besoin, je m'oppose d'office en gros, sans dépenser de cube, c'est gratuit, et j'essaye de m'opposer à ton coup d'état.
Ok. Voilà, donc ça c'est la phase diplomatique de coup d'État. Donc si jamais le Russe par contre il avait réussi son coup d'État ici, ce qui est catastrophique pour le non-aligné, ici il met son drapeau russe, hein, bien entendu après. D'accord. Donc tu peux prendre des régions, des territoires par la force diplomatique en fait. D'abord la déstabilisation, puis ensuite le coup d'État, ou alors directement le coup d'État, puisqu'au départ il y en a déjà quelques-uns. Par exemple, tu vois, il y en a un en Turquie, il y en a un en sud de l'Europe, il y en a au Sahara. Là on Tu peut m'as dit faire. que ça se retournait quand la déstabilisation? C'est à la fin du tour, c'est ça? Ouais, c'est au tour d'après, quand on commence le nouveau tour, Et du coup, t'as encore, là, t'as la fin du tour, ça se retourne, et du coup, après, tu dois encore attendre un tour, c'est ça? Pour savoir si le coup d'état marche ou pas. Ouais, exactement. Donc, à la Ok. fin du tour, on retourne le jeton, mais ça va vite parce que fin du tour, c'est quoi c'est là, on repasse en tour 0. Là, on va remettre tous les pions gris en phase 2 en rouge. Et puis là, R et D, puis ça y est, on repart en coup d'état. Donc ça va assez vite en fait. Ouais. Ok. Donc ça c'est et voilà. Ensuite, il y a une phase de construction, donc de production. On va regarder les usines qu'on a. Donc par exemple, toi en URSS, tu commences avec une usine ici dans la en truc principal. Donc ton usine, elle va te permettre de construire des unités. Alors les unités, comment ça se passe? On a ici un plateau. Sur chaque plateau, c'est remis, mais je te fais voir sur le plateau des Américains parce que eux, ils ont tout. Ils commencent avec tout, ils sont riches, ils ont plein de trucs et tout, donc c'est super. Donc il y a trois types d'unités. Il y a les unités légères qui sont représentées par des petites jeeps comme ça. Donc ça c'est les Ok. unités de niveau 1. Tu as des unités de niveau 2 avec des petites roues en dessous un petit peu plus épaisses, tu vois, genre van un peu van militaire un peu plus costaud quoi. Donc 1, 2 Ok. et des tanks qui sont de niveau 3. Voilà. D'accord. Donc c'est les trois forces en présence possibles. Donc on a les forces légères, tu vois, c'est les petites unités là. Donc c'est marqué, c'est un point blanc, pourquoi? Parce que ça vaut un point de force. Mais par contre, comme c'est des unités légères, ils se déplacent de deux cases, de deux régions. D'accord. Les moyennes, ils ont 2 points de force et ils se déplacent que d'une case. Et les lourdes, ils ont 3 points de force, mais ils se déplacent aussi que d'une case. D'accord. Donc dans le combat, c'est assez simple. Par exemple, si je reviens en haut ici, si je fais un exemple ici, on va dire que moi, j'ai un tank, par exemple. Si j'ai un tank ici, donc de force 3, d'accord, qui attaque ton, ton truc de force 2, ben 3 c'est plus fort que 2, donc je t'explose ton truc. Ok. D'accord? C'est tout simple en fait. Par Et la contre, phase d'attaque, tu l'as déclaré à quel moment? J'ai pas. c'est après, ça vient après. D'accord. Ok. Ça vient après. Ici, si j'ai un force 2 et que je t'attaque ici, t'as force 2, bah il y a statu quo, rien ne se passe. Ok. C'est un peu idiot de t'attaquer. Donc voilà, les combats ça va marcher comme ça. Ensuite, tu as des unités navales, donc même principe. Tu as des tout petits bateaux, force 1. Tu as des bateaux un peu plus grands, force 2. Et puis tu as les porte-avions, force 3. C'est exactement le même principe, mais dans la mer en fait. Et Ok. enfin, tu as des unités dites spéciales, comme le lanceur tactique. Donc c'est des unités, celles-là, qui vont rester que sur ton plateau. Quand tu vas les construire, tu vas les mettre ici, dans une zone où ils sont construits. Et à chaque fois que tu les utilises dans un combat, c'est un lanceur tactique, tu vas pouvoir l'utiliser et dire, bah moi j'attaque avec, par exemple, une force 2, mais j'utilise mon lanceur tactique. Donc je vais le mettre de côté comme quoi je l'ai utilisé. Tu peux l'utiliser que dans une bataille, hein. Donc D'accord. mon truc de force 2, il a plus 1 grâce au tactique, donc il monte à 3 en fait. Donc Ok. il pourrait avec le lanceur tactique aller taper des forces 2 comme lui, mais comme il a un tactique, lui il a 3, donc il les explose en fait. Donc Ok. c'est des petites unités spéciales que tu as en plus ici. Tu as Un aussi, sous-marin. t'as aussi des sous-marins, ça marche pareil. Si tu envoies un sous-marin avec un bateau niveau 1, bah, il est force 2, un bateau de niveau 2, il est force 3, et un bateau de niveau 3, il est force 4, parce qu'il y a un sous-marin qui lui rajoute plus 1 dans une bataille donnée. Mais par contre, D'accord. pareil, quand il est utilisé, après tu peux pas l'utiliser pour une autre bataille. Il est mobilisé si tu veux, il est déjà en combat. Ok. Voilà, et du coup, si tu veux, à la phase de production, donc à la phase ici là d'usine, tu vas pouvoir construire en fonction du nombre d'une pièce seulement,
de ton armée sur le terrain. Donc tu vas pouvoir déployer, par exemple moi si je suis l'américain, je peux dire bah tiens je prends un tank, j'ai une usine ici, donc je peux le déployer à une région adjacente de la région où j'ai mon usine. Donc je pourrais le mettre dans cette région ou dans la région de mon usine. Je pourrais le mettre ici par exemple. Ok, d'accord. Sauf que les bateaux sont des ponts. Donc ça me permet de relier, si tu veux, si j'avais un bateau ici, comme j'ai mon usine ici, on va dire j'ai un autre bateau là et un autre bateau là, bah, ça pourrait me faire un pont et donc je pourrais construire si j'étais présent directement ici ou ici, tu vois. Voilà, un peu à la Game of Thrones, quoi. Voilà, exactement, exactement. Les bateaux sont des ponts et donc un peu à la Game of Thrones, exactement. Ensuite, donc voilà, c'est assez rapide, ça finalement, c'est une pièce. Alors on a des pièces à droite de notre plateau, c'est toutes les pièces qu'on a en réserve qu'on peut prendre, et on a des pièces en haut de notre plateau qui, elles, sont des pièces qu'on peut gagner par des cartes qu'on n'a pas encore reçues. Et si on les reçoit, on les prend et on les met sur notre droite, comme quoi c'est disponible, et justement à la phase de construction, on pourra les construire et les balancer sur le plateau. Encore faut-il avoir les technologies. Bon là, les deux blocs, c'est des blocs majeurs, donc ils ont toutes les technologies. Mais tu as d'autres blocs qui n'ont pas forcément toutes les technologies. Dont les fameux Chinois, qui ont quasiment rien, mais qui ont beaucoup de choses pour copier la technologie des autres. Et donc du coup, ils arrivent vite D'accord. ils arrivent vite Un à haut avoir... niveau, quoi. Ouais. C'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. C'est ça. Ensuite, tu as la phase de machin. Donc, ah oui, tu peux aussi, c'est pour ça que des fois c'est bien de garder un petit cube de R&D. Tu peux dépenser un cube de R&D plus un baril de pétrole, qui est encore une ressource. Donc, si Ouais. tu dépenses un baril de pétrole et un R&D, tu peux faire ce qu'on appelle un upgrade pendant la phase de construction. Donc, ça veut dire que tu peux upgrader sur le plateau un niveau 1 en niveau 2 ou un niveau 2 en niveau 3. D'accord. Ou carrément mettre un niveau 1. Donc top grade un niveau 0 en niveau 1 en fait. Ok. Ouais, donc ça peut placer une unité, quoi. Voilà, placer une unité, pareil, donc c'est que dans des régions que tu contrôles, bien évidemment. Euh... Ensuite, on a une phase 4 qu'on peut occulter au départ, parce qu'en fait, on a une piste Defcon ici qui va commencer Defcon 5, qui va descendre Defcon 4, Defcon 3, Defcon 2, puis Defcon 1. Et en fait, chaque Defcon représente une action en plus qu'on va pouvoir faire. Donc Defcon 5, c'est qu'en fait, on peut s'attaquer, mais que dans les zones neutres. D'accord? Les zones neutres, c'est les zones grises ou les zones où les joueurs ne sont pas pris. C'est-à-dire qu'à deux joueurs, par exemple, s'il n'y a pas de joueur vert, toi tu prends le rouge et moi le bleu, si on s'attaque dans le vert, c'est une zone neutre, parce qu'on est que deux. Quoi. D'accord, ok. Voilà. Mais sinon, c'est les zones grises en général, donc qui sont des zones neutres, et les zones qui sont pas jouées par d'autres joueurs, tout simplement. Donc, à chaque fois qu'on va s'attaquer dans ces zones, on va augmenter sur cette piste. Donc si je t'attaque et hop, je gagne, je vais monter, tu m'attaques, tu gagnes, on monte, et on va passer en Defcon 4. Donc quand on arrive en Defcon 4, on a une autre possibilité, c'est que maintenant on va pouvoir s'attaquer, mais dans les mers. Donc non seulement on peut se taper sur Terre dans les zones neutres, mais on peut se taper dans les mers. Mais jusqu'à là, on ne peut pas s'attaquer dans nos propres territoires, en fait. On est plutôt safe, on est plutôt tranquille. Hein. Tu m'attaques pas chez moi je t'attaque pas chez toi. On s'attaque que chez les autres. Mais maintenant, Defcon 4, on peut aussi s'attaquer dans les mers. Avant, on ne pouvait pas s'attaquer dans les mers. Donc ça commence à être chaud. Donc du coup, on se tape dans les mers, donc on s'attaque, on se tape dans les zones neutres, et puis on va passer en Defcon 3. En Defcon 3, on va pouvoir commencer à construire des bombes atomiques. Donc, les bombes atomiques, c'est la fameuse phase 4 qu'on vient de passer là. Tu vas pouvoir en gros dépenser des cubes, des ressources d'uranium, donc des barils d'uranium. Il faut en dépenser 3 pour construire une bombe atomique. Donc tu vas dépenser tes 3 bombes d'uranium et tu vas pouvoir prendre un de tes silos. Donc tu as 3 silos là. Tu vas pouvoir prendre un de tes silos et dire bah moi je construis une bombe atomique et puis je vais la foutre ici. On va dire que par exemple si là c'était chez moi, j'avais réussi à prendre cette zone. Donc j'ai le droit de, comme il y a un point jaune, j'ai le droit d'y foutre un silo.
Les silos, Ok. ils se mettent sur les points jaunes, en fait. Donc le silo, ben, maintenant j'ai armé une bombe nucléaire ici, ce qui me permettra, en cas de guerre nucléaire, d'envoyer, donc depuis cette zone, de tirer là où je peux, quoi. Ah, sympa le petit truc. J'ai Voilà, pensé. je pourrais l'envoyer en Australie, en Chine, tu vois, voilà, je pourrais tirer dans ces zones. En Ok. fait. T'as un petit truc qui dit de ton silo, Ouais. là, Ça là où c'est. là où tu peux tirer. Et donc du coup, le gabarit, comme ils disent. Et donc du coup, voilà, il y aura une phase, donc ça va être après, ce sera la phase nucléaire. En tout cas, là, en phase 3, on peut commencer à fabriquer des bombes nucléaires. Alors, soit on les met sur la map, soit on les met, il y a une petite subtilité, dans des sous-marins, qui s'appellent des SSBN. Alors, je sais plus c'est quoi un sous-marin de trucs atomiques. Donc en fait, c'est des sous-marins que tu peux construire et dedans tu peux mettre un silo. Donc carrément, Ok. au lieu de le mettre sur le plateau, tu fous l'ogive nucléaire dans ton sous-marin. En fait. Ce qui fait que quand tu envoies ton sous-marin là, avec la bombe nucléaire, lui c'est encore mieux, il peut sortir depuis n'importe quelle mer pour bombarder une zone. D'accord. Donc T'as pas besoin d'être à un endroit. voilà, t'as pas besoin d'être à un endroit donné, dans une région bien visible, où tout le monde va essayer de viser cette région pour détruire ton silo. Là, c'est tranquille, il est dans ton sous-marin. Tant que tu l'envoies pas dans des combats et qu'il se fait pas shooter, ton sous-marin, il est dans les mers avec une bombe nucléaire. Donc du coup, il peut sortir de la mer qu'il veut, vraiment partout sur le plateau. Et tu dis, bah là, hop, j'envoie une bombe nucléaire dans cette direction. Donc du coup, c'est quand même une arme fatale qui te permet de viser partout sur le plateau, quoi. En fait, il n'y a pas de... D'accord. Y a pas de limite, quoi. Au niveau des dégâts, ça fait quoi du coup la bombe nucléaire? Alors, on va y venir après. Attends, je finis juste sur le Defcon. Du coup, Vas-y, vas-y. Defcon 3, tu construis des bombes. Defcon 2, bah là, c'est chaud. Ça veut dire que là, on peut se rentrer dans l'art. Donc, tu peux rentrer dans le territoire de l'autre et l'autre, il peut rentrer dans ton territoire. Là, ça devient catastrophique. Et Defcon 1, Defcon 1, bah, on peut s'envoyer des bombes nucléaires sur la tronche. Ok. Donc là, c'est vraiment ce qui va se Ah, y a plus passer aucune dans... pitié quoi. Voilà, c'est un peu ce qui va se passer dans quelques temps. Donc du coup, eh ben, tout simplement, comment ça se passe? Alors ça, c'était la phase de construction des bombes, phase 4. Phase 5, on se déplace et on attaque. Alors bien entendu, on va avoir des objectifs. Donc ici, on va tirer 2 cartes objectifs. On a chacun 2 cartes. Et en fait, le truc, c'est que à 2 joueurs, on va se concentrer sur notre ennemi. Donc par exemple, l'américain, bah, c'est forcément le russe. Donc je vais prendre juste les objectifs qui concernent le russe. Voilà. Voilà. Donc du coup, ça on s'en fout. Donc les objectifs du russe, ce sera un de ceux-là. De l'américain, pardon. Ce sera un de ceux-là. Donc si on regarde bien, il y en a 4. Donc en fait, sur les 4, je vais en piocher 2. Voilà, j'aurai 2 objectifs en main en fait. Bon, on va dire peu importe. Si j'ai ces 2 là, par exemple, en main, celui-là c'est défendre l'Europe. Donc apparemment, je dois avoir, c'est marqué sur la carte si tu fais Alt et tu zoomes dessus. Tu vois tous les petits drapeaux. Donc c'est avoir l'Espagne, l'Europe Alors, et être rentré quand même dans l'art du russe, tu vois. Parce que faut que j'ai tous ces pays contrôlés. Donc ils sont marqués, hein. BRD, DRD en rouge, les ah ouais. Balkans c'est en rouge, tout est marqué sur la carte. Les 11 pays que je dois avoir. Et ici l'ennemi, bah forcément c'est le russe, hein. Donc du coup, voilà, donc du coup, dès que j'ai fait ça, je dis hop hop hop, la partie est terminée, j'ai gagné la partie, j'ai résolu un de mes 2 objectifs. Si Ok, je d'accord. vois que je pars sur celui-là et que le mec il m'empêche et tout, j'y arrive pas, bon bah je me dis tiens, je vais me rabattre sur celui-là. Donc celui-là, c'est un Ok, autre donc tu gardes les deux objectif. en main jusqu'au bout quoi. T'as le droit de te Tu gardes les remettre. 2 en main jusqu'au bout et justement, Ah, c'est c'est pas mal. essayer de faire croire à l'autre que tu pars là-dessus, mais tu pars sur autre chose. C'est un jeu où il faut rester discret parce Mais que les si, ils sont affichés les objectifs pour tout le monde? Ou non, c'est personnel?
Non, non, c'est personnel. Là, tu les as en main Ouais, et c'est. Enfin, tu ouais, les donc as ils savent pas ce que tu joues, quoi. ils savent pas ce que tu joues. Mais Puis en plus, justement, ça. là, à deux, bon, c'est à peu près, parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 Oui, cartes. voilà, Donc, voilà. À quand deux, t'es c'est. 5, à mon avis, pour savoir sur quoi le mec va, c'est compliqué. Ouais, ça va, ça va. Parce que ça se voit vite, en fait. Ouais, au moment donné, tu vois le mec, il arrive en Afrique, il fait que d'attaquer l'Afrique. Bon, tu te dis, c'est bon, j'ai compris, quoi. Ouais, puis à mon Euh, avis, avec le temps, tu connais bien les cartes, quoi. Oui, puis tu vois, les mecs, l'attrition avec la politique, ils vont vers où, ils font quoi, etc. Tu vois quand même ce qu'ils font. Donc, c'est pour ça que c'est subtil comme jeu, parce qu'il faut essayer de faire croire que, mais finalement, non. Le mieux, c'est de faire ça. Mais bon, après, c'est pas évident non plus. Surtout à deux. Et du coup, voilà, il y aurait un autre objectif qui serait celui-là, ou ça aurait pu être celui-là, ou celui-là. On a tout le temps. Donc là, tu le comprends. Donc, il faut avoir au moins un territoire là où il y a les drapeaux américains, donc sur la carte là, plus, Ouais. tous les autres, hein, donc c'est 1 fixe plus 9 parmi tous les points bleus, plus la mer Méditerranée, MA, non, je sais plus c'est laquelle, mais bon, une des mers, quoi. MA, il y a M, mer C'est pas Méditerranée, l'inverse, c'est pas 9 fixes plus M, 1. MA c'est la mer Adriatique, tout là-haut, ouais. Ouais, Hein. ça ok, mais t'es sûr que c'est pas l'inverse? Genre 9 fixes, là où il y a les drapeaux, et un parmi 1, 2, les 3, villes en 4, bleu. 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, non, oui, c'est ça, c'est l'inverse, effectivement, tout à Parce fait. que sur la première, c'était un 11 en tour Ouais, aussi. ouais, 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 c'est ça. Et ok, et du coup, il y a ça, plus un en mer Adriatique. D'accord. Ouais, plus à contrôler la mer Adriatique. Donc ici, il faut que tu aies un bateau dans la mer Adriatique. Alors c'est un jeu Ah, simple, pareil, c'est ce qui est bien, je trouve, par rapport à Risk, qu'on connaît avec toutes ces tas de cubes et tout. Là, c'est qu'il y a une pièce par case, enfin par ville, quoi, en fait, tu vois. Donc tu peux pas y avoir plus de ouais, il n'y a deux pas de pièces limite. par ville ou par mer ou quoi que ce soit. Il y a, pour toute la mer là du haut, il y aura une pièce dessus. Ok, Ici, il y aura une pièce, tu vois. Enfin, tu peux au pas final, faire. le jeu, ça a l'air surchargé comme ça, mais au final, pas tant que ça, quoi. Non, non, mais ouais, voilà, c'est ça. C'est simple. Il a voulu faire simple, qu'on perde pas de temps dans les combats, etc. Donc voilà, donc la phase 5, c'est la phase de combat, justement. Donc il y a un processus, enfin un procédé, on va dire. On commence toujours par déplacer nos bateaux d'abord. Donc si j'ai un bateau ici, c'est un bateau Ça, niveau 2. Donc ouais. le Ce que niveau tu m'as 2, ouais. expliqué par rapport au déplacement, tout Voilà, ça. donc c'est d'abord une case. Alors quand tu déplaces d'abord tes bateaux, c'est une case. Et après, il attaque. Donc, D'accord. par exemple, s'il était là, je peux dire, bah, je le déplace dans cette mer d'une case, donc, et il attaque ton bateau ici. Ah, ton bateau, c'est un niveau 1, moi, c'est un niveau 2. Donc, est-ce que tu mets un sous-marin pour faire 2-2 ou est-ce que tu n'as pas de sous-marin et je te pète ton bateau? Ok. C'est tout simple. Ok, ouais, j'aime bien le système est simple, mais efficace. Voilà. Puis, Si en par plus, exemple. puis si t'aimes bien l'aléatoire, en plus, rien ne t'empêche à la maison de faire une règle où tu lances un dé en plus et terminé, quoi. Ensuite, une fois que tu as fini tous tes trucs navals, tes déplacements, puis tes attaques ou pas, hein, c'est toi qui vois, tu peux, si tu attaques et que tu gagnes, par exemple, là tu détruis le bateau rouge, tu peux soit avancer et prendre la zone, soit rester où tu es. C'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Euh, et ensuite, tu fais les attaques terrestres, donc c'est pareil. Si tu as un tank qui est ici, puis il y a un mec ici, bah, tu peux dire, ou non, enfin, on va dire qu'il est là par exemple, tu peux dire bah, j'avance mon tank de 1 et j'attaque ici. Ou alors j'attaque directement puisque je suis adjacent, si j'étais déjà D'accord. là. Donc c'est pareil, c'est une case plus attaque tout ce qui est adjacent autour. Si tu gagnes, ben, soit tu enlèves le truc, tu prends la zone, donc du coup, de toute façon, c'est chez toi. Mais tu choisis, est-ce que tu avances ton armée dessus ou est-ce que tu laisses ton armée de là où tu as attaqué en fait. Ok, ah oui, d'accord, ouais, c'est pas mal ça. Même principe. Donc de toute façon, tu vas gagner un baril de pétrole maintenant à tous les tours, puisque tu as pris la zone. Et peut-être que ça te permet aussi de réaliser une mission, parce qu'on a toujours 3 cartes en main qui nous permettent de réaliser des missions. Et voilà. Donc du coup, après, bon, c'est stratégique. Hein. Soit j'y vais pour défendre le coin parce que tu peux me réattaquer. Donc j'y vais avec un niveau 3, donc je suis sûr à peu près que tu vas pas me faire trop de misère. Ou alors j'y vais pas et je me dis, bah allez, vas-y, réattaque, reprends la zone, j'en ai rien à foutre. Voilà, faut se poser des questions. C'est un jeu quand même où tu réfléchis pas mal. Et enfin, attaque maritime dans un premier temps, attaque terrestre dans un deuxième temps. On a fini la manche, nouvelle manche, on repart à zéro. Donc il y a une petite phase de reset qui va se passer avant de repartir à zéro, quand on est à la fin de la phase 5. On va vérifier un truc, c'est combien de cartes on a en main.
Donc sur les 3 cartes qu'on a jouées, des fois on va les jouer pour les missions qu'on a réalisées, mais des fois on va pas réussir à faire la mission, donc on va avoir encore la carte en main. Les cartes en main, on peut les utiliser pour plusieurs choses. Tu vois, c'est marqué sur notre plateau aussi. On peut à tout moment défausser une carte pour gagner un cube de R&D, recherche et développement. Tu vois, juste ici. Ok. On peut aussi défausser 2 cartes, mais là c'est en phase 3 ou en phase 5, pour déployer un bateau de niveau 1. Un petit bateau comme ça. Ok. Si à la fin de la manche, phase 5, on voit qu'il te reste des cartes en main, tu peux donc les défausser pour gagner, donc t'en défausses une, hop, tu gagnes un cube, ça te fera toujours un cube de plus. Et parce que à chaque début de manche, donc en phase 0, quand on va collecter les ressources, on va piocher 3 cartes. Enfin, D'accord. on va refaire notre main à jusqu'à 3 cartes. Ouais, donc si tes Max cartes 3. t'intéressent pas, Donc si par exemple t'en as gardé pas 2 ou d'intérêt à en faire des ressources, quoi. voilà, t'en as une, elle est un peu balourde, tu dis bon bah non, celle-là je la vire, comme ça je prends un cube. L'autre par contre, putain, elle m'intéresse grave, je vais la garder. Donc du coup je pioche que 2 cartes. Et je prends de nouvelles cartes pour continuer la nouvelle manche. Donc je refais ma main à 3. Donc c'est pour ça qu'en fin de manche, souvent, bah, on n'a pas réussi, des fois elles sont dures, donc on les défausse, on prend des cubes, ou on a fait un petit bateau, et puis comme ça on arrive en fin de manche, on est à 0 carte en main, on en reprend 3, et puis c'est reparti pour un tour. Ok, ça marche. Voilà, et donc on collecte toutes nos ressources. Donc au début c'est simple, puisqu'elles sont marquées sur ton plateau en sous-impression. Là tu sais que tu as 4 barils. Alors par exemple, si tu as pris des nouvelles zones où il y a des barils, bah, il faudra que tu en prennes 5. Ouais, Tu ouais, vas, ça, bon, ça, c'est à moi de voilà, faire attention. tu vas produire. Si tu t'es fait taper des zones, bah, c'est pas avant Defcon 2, c'est pas tout de suite, mais si tu t'es fait taper des zones, bah, tu perds des ressources, c'est pareil. Ok, Mais en ouais. tout cas, ce qui est bien foutu sur le plateau, tu sais qu'au début, tu sais ce que tu contrôles. T'as 6 Ouais, R&D, 4 barils, un truc nucléaire et deux machins. 2 ouais, influences. puis comme tu dis, jusqu'à Defcon 2, tu sais que c'est ça, plus celle que t'as contrôlée en plus. Donc Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est vite fait à Et calculer. Ok. c'est ça. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde qui a le plus d'influence. Donc les cubes d'influence, c'est les cubes à droite, tu sais, pour faire des coups d'état, là, tout ça, et tous les cubes de ta Ouais, couleur. Celui qu'on a le plus, il devient, enfin, il passe devant l'autre, en fait. Ça, c'est l'initiative. En premier, d'accord. c'est l'américain, mais si au tour d'après, le russe a plus d'influence que l'américain, hop, On passe devant. il passe devant. Et du coup, c'est lui qui jouera en premier, ça change tout, hein. L'ordre du tour change D'accord. tout puisque c'est des phases. Si tu joues en premier, c'est toi qui te déplaces en premier, c'est toi qui tapes en premier. Et tout ce que tu tapes, bah, ne tapera pas. Donc c'est Attends, je me souviens plus, tu m'as dit quoi déjà pour les unités qui sont défaites et sont détruites, c'est ça? voilà, elles Ou sont des. elles Alors se replient pas? non, alors justement, les unités qui c'est bien que t'en parles. Les unités qui sont défaites, elles reviennent dans ta réserve, donc sur la droite de ton plateau. Tu pourras en phase de production, donc d'usine, en reconstruire une par usine que tu as. Donc, D'accord. voilà, et elles reviennent ici, donc en gros elles sont détruites, mais elles sont reconstructibles. Alors que Ok. quand on va arriver à la phase nucléaire, quand tu vas nucléariser une zone, tu vas mettre ce qu'on appelle des jetons comme ça sur la zone. Donc si c'est une bombe A, il y a la bombe A et la bombe H. Si c'est une bombe A, ça va juste détruire les unités. Par exemple, tu tires une bombe là sur la Russie, ça va détruire toutes les unités. D'accord? Qui étaient Ok, sur la d'accord. zone. Dans la région, quoi. Dans la région. D'accord? Ça marche. Maintenant, si c'est une bombe H, en plus, alors la bombe A et la bombe H, les unités là, par contre, elles sont pas reconstructibles. Donc D'accord. elles sont défaussées pour toute la partie. Et en plus, si c'est la bombe H, tu vas glacer la zone, c'est-à-dire que, enfin pas là, mais tu vas glacer la zone, c'est-à-dire que le gars ne pourra plus avoir d'usine. Donc là, il pourra plus construire c'est dramatique, hein, plus construire de bâtiments. Et les ressources sont mortes. C'est-à-dire que là, tu peux plus jamais faire quoi que ce soit dans ces zones. Donc en Ok. gros, ouais, c'est la fin, quoi. Parce que le russe peut plus produire, donc il sort plus de bâtiments. Enfin bon, c'est la fin, quoi. La merde. Ok. Ouais, souvent ça, quand on Parce que les construit. usines, concrètement, j'ai vu que tu pouvais en construire une avec une carte techno, si je dis pas de conneries. Ça doit être sûrement ça, là. Ouais, alors il y a que l'américain qui a cette technologie. Il a une usine de support en fait où il peut construire une usine.
Donc là, un peu où il veut, elle est un peu spéciale celle-là. Mais sinon, sur le plateau, t'as T'en as qu'une des seule, je endroits, sais pas quoi. t'as des endroits comme au Brésil, par exemple, D'accord, ok, ouais, j'avais pas vu. Ok. notamment à Taïwan, Ouais, en Iran, etc. en Corée. Tu as des endroits où tu as des usines à construire. Donc là, c'est des usines qu'il faut fabriquer et ça a un coût. Ça coûte je sais plus combien d'ailleurs, c'est pas marqué. Ah si, et ici, construire une usine, je crois que c'est deux cubes. Deux, Influence, c'est ça? deux cubes de... Non, De ressources? de R&D, non? Recherche et développement. Je sais pas du tout. Bah, on va vérifier, on va Bah, vérifier. ça me paraît logique aussi, mais. Ouais, ouais. Parce que du coup, j'ai vu qu'il y en avait des grisés et des pas grisés. Du coup, les grisés, c'est celles qu'il faut construire et les autres, c'est celles qui sont déjà opérationnelles, je suppose. Exactement, exactement. Ok. Voilà, c'est ça. Il faut les construire et donc je sais plus. Ouais, il y a un coût. Mais c'est vrai que ça, je me pose un doute. Attends, on va regarder, hein, c'est pas dur. Phase nucléaire, on s'en fout. Phase de production. Hein. Améliorer des unités. Production des usines. Toute unité. Toute unité produite est placée. Vous pouvez placer des unités. Amélioration d'unité. Bah non, il le marque pas, c'est bizarre. Toute unité terrestre produit est placée dans une zone contrôlée qui contient une usine opérationnelle qui est adjacente à cette zone. Vous placez des unités. Si elle possède plus d'un. Ouais, bon, bah écoute, je sais pas, c'est vrai qu'il le marque pas. C'est hyper bizarre, mais. Ouais, bizarre. Bah écoute, ouais, hein, mais il me semble que c'est ça, hein, c'est deux R&D, quoi. Bon, on va De, rester sur ça. Ouais. de recherche et développement, ouais, ouais. Technologie spatiale. Technologie, initiation, phase R&D. Peut-être à la phase d'après qu'ils doivent le dire, non? Autre technologie, Peut-être. attends, je regarde la technologie, les tranches, d'accord. Technologie liée, d'accord, ça on l'a vu. Prise d'effet technologique, course à l'espace. Rendre une usine opérationnelle, bah voilà, j'avais raison. Vous pouvez rendre opérationnelle une usine qui ne l'est pas en dépensant 2 cubes D'accord. R&D. Placez un marqueur usine pour l'indiquer. Ok, nickel. Voilà. Donc c'est en phase R&D en fait. Ils sont un peu fourrés. Ah bah non, c'est marqué en plus sur le plateau. Putain, il y a les symboles et tout. Ah Regarde, ouais, les deux il y a quarts. les deux petits Ouais, cubes c'est au-dessus bien et tout. affiché. Ah ouais, grave. C'est parce que j'ai vu l'usine là, c'est pour ça. Ok, bon bah voilà, on est bon. C'est quoi les shurikens ici, là? Enfin, les shurikens, du coup. C'est la course à l'espace. C'est-à-dire que tu peux Ah dépenser oui, c'est vrai, ouais. un cube Tu m'as dit tout d'influence. à l'heure. Voilà, tu dépenses un cube, bah c'est pareil, c'est remarqué là. Tu dépenses un cube d'influence pour un cube R&D, pardon, donc les cubes noirs, recherche et développement, pour monter d'un cran par cube que tu dépenses. Et tu gagnes de l'influence et tu fais gagner de l'influence à la À la couleur. couleur du pays qui est là. Donc par exemple, si c'est toi qui le fais là, bah, tu gagnes un cube. Si t'es rouge, t'en gagnes pas deux. Mais si c'est moi qui le fais, bah, je te fais gagner un cube d'influence en fait. Et j'en gagne un moi aussi. Et, euh, et on monte comme ça. Donc en fait, c'est échanger un R&D contre un cube d'influence D'accord. et en passer un au mec qui a la couleur de la technologie, enfin Affiché. Ok. de l'avant, affiché. Voilà, c'est ça. Ça marche. Bon, en vrai, je pense avoir bien compris. Il y a juste sur certaines iconographies où j'ai peut-être un peu galéré. Ouais, mais ça, je t'expliquerai en juin, on peut Ça, tu essayer. Hein. m'expliqueras en jour. Hein. C'est pour les tuiles. Alors, Defcon, tac, je vais relancer, ils ont foutu un peu le bordel. Voilà. Ok, ensuite, alors, à deux joueurs, on va le mettre en français. Setup 5 players. Alors, tu veux prendre qui? Les Américains ou les Russes? Franchement, j'ai pas de préférence. J'aime bien les deux. Les deux ont leur charme, on va dire. On va plus dire ça comme ça. Ouais.
Non, en vrai, je sais pas, si tu me conseilles, peut-être un qui est peut-être moins galère à gérer pour une première partie, je sais pas. Bah, les Russes sont plus faciles. Après, je pense que Bah, la peut-être partir sur les Russes pour une première partie. Je sais pas pour ce une que t'en première penses. partie, ouais, c'est mieux peut-être les Russes, ouais, c'est peut-être plus facile. Ouais. Donc du coup, En fait, tout m'a l'air déjà, entre guillemets, plus centré déjà. Toi, ça part un peu dans tous les sens. c'est ça. T'as la droite et la gauche. Alors, par contre, il va falloir juste qu'on modifie, c'est-à-dire dans les zones des autres pays, Ouais, par exemple la Chine, pour chaque, euh, pour chaque truc où il y a des ressources, par exemple, bah, ici, ouais, il y a des ressources, il va y avoir des forces neutres niveau 1. Et pour les trucs nucléaires, il y aura des forces neutres, mais niveau 2. ok, d'accord. Et ça, c'est partout là où il y a des joueurs qui sont censés jouer, c'est ça? Voilà, exactement. Donc c'est la Chine, les non-alignés. L'Iran, enfin les non-alignés. Ouais, Ok, voilà, d'accord. les non-alignés. Voilà. Ouais, donc il y en a pas mal, ouais. Ouais. Euh, Et d'ailleurs, je crois qu'on laisse leur QG. Ouais, on laisse leur QG par contre. On enlève juste leurs armées et on laisse leur QG. Donc ça, on peut enlever ça. Les Chinois sont au niveau 2. Tac. Et il me faut un niveau 1. Ici. Ensuite, le bleu, il y a déjà les trucs de la France. Non, il y en a un ici. Tac, tac, tac. On en met aussi dans les zones neutres? Non, les zones neutres, c'est bon. C'est. Ah, c'est déjà automatique. Parce que je vois Ouais. qu'il y en a une ici, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Les zones neutres, c'est automatique. D'accord. Et voilà. Attends, moi, il m'en manque quelques-unes, je crois. Ouais, ici déjà. Ça, on peut l'enlever. Pareil, on va mettre un truc. Ça, c'est niveau 2. Voilà. Donc, bah voilà, on est bon, hein. Je crois qu'on n'a rien oublié. Ah si, je vais juste enlever ça. Je vais foutre un petit truc niveau 1. Ouais, là, pareil. Ouais, ce que j'allais dire, il y a un véhicule. Voilà. Ok. Donc ensuite, il faut tirer. Alors, on peut jouer en jeu recentré, c'est-à-dire vraiment centré sur nous. Euh, alors attends, faut que j'aille à la page du truc. Et il y a des scénarios, si tu veux, qui proposent pour... qui sont pas mal foutus du coup, parce que ça permet de... Bon après c'est vrai que jamais évident quand on commence une première partie, mais... donc deux joueurs, donc ça s'appelle le choc frontal. Variant de mode D'accord. stratégique, recommandé à deux joueurs et prévu pour jouer des duels rapides et nerveux. Parfait pour nous. Euh, il s'agit d'une partie en mode stratégique où les objectifs possibles sont réduits et ce en opposition directe avec votre adversaire. Et où le nombre de cartes mission est réduit afin de coller au plus près à ses objectifs. De plus, au lieu de piocher 6 cartes et d'en choisir 3, vous choisissez directement vos 3 cartes de départ dans votre pioche mission. D'accord. Ok. Euh, Ensuite, constitution des pioches objectifs et missions. Les cartes de 0 à 12 et de M25 à M32 sont issues de l'extension, on s'en fout. Alliance Atlantique, donc c'est moi. Constituer une pioche objectif avec les cartes qui possèdent un drapeau russe. Et toi, tu vas faire pareil avec le drapeau américain. Donc en fait, les 12 cartes, là, tu fais search dedans et tu sors toutes les cartes qui ont le drapeau américain. Tu les sors et en fait, c'est l'objectif possible que tu auras. Voilà, voilà. Tu dois en avoir pas mal parce qu'à mon avis, c'est quand même les deux ennemis jurés.
Et voilà. Moi j'en ai 5, je crois. Il y en a un où il y a 2 drapeaux, je fais quoi? C'est-à-dire, Bah, en haut de la carte mission, il y a 2 drapeaux, il n'y en a pas qu'un seul. bah, c'est pas grave, tu prends-le quand même. S'il y a le drapeau américain, prends-le quand même. Je crois que c'est bon. Ah non, il y en a encore une là. Moi j'en ai 5 en tout, je sais pas combien t'en as. Si t'en as Ouais, bah 6, 5 avec la double drapeau, quoi. bah enlève-la alors, enlève-la, comme ça t'en as 5, clair et net, on est pareil. Ensuite, retirer de la pioche mission les cartes qui possèdent les icônes, ça on l'a fait. En bas de la carte à gauche, numéroté. Ah oui, d'accord. Ah putain, super. Retirer de la pioche les missions, les cartes qui possèdent l'icône russe. D'accord. Donc, ah bon, c'est bizarre. C'est plutôt l'inverse, non? Icône russe, ouais. Ah non. D'accord. Donc en fait, tu vois, t'as des cartes missions. Attends, je sors de là. Ah ouais, carrément, ils ont aligné par rapport à mon sens et tout. Tu vois tes cartes missions, tu vois, Ouais, regarde les miennes là, en bas des cartes, j'ai un drapeau russe et ils me disent de les enlever, d'accord? Donc tu vois. pareil, toi tu vas regarder dans tes missions, donc c'est le gros paquet à côté, ceux qui ont des drapeaux américains en dessous, tu les enlèves en fait. Avec ça, Ouais, ils ont peut-être voulu dire l'inverse, alors attends, je vais bien regarder. pas avec ça. J'abuse un peu, mais il y en a beaucoup. On a beaucoup, ouais. Moi aussi, hein. C'est réciproque. Et voir facile la moitié du deck. Ouais, pareil. Donc en gros, Voilà, je crois que ensuite, c'est bon. attends, parce que il marque, de toute façon, il marque, les cartes sont Moi, numérotées, j'en de ai toute façon. 7 perso. Moi j'en ai beaucoup plus. Les cartes sont numérotées normalement, donc Ah moi non, ils me pardon, j'en ai disent 12. Je dis n'importe quoi. en bas de la carte à gauche, numéroté M3, M8, M11 par exemple. M3, M8, M11. M11, ok. M8, ok. Il a dit, faut pas qu'on ait les M3, M8, M11. Ou faut qu'on les ait. Bah c'est ça que je pense qu'il faut constituer une pioche, retirer de la pioche mission les cartes qui possèdent l'icône machin. Bah retirer de la pioche, donc ok d'accord. C'est carrément retiré quoi, ok. Donc là, on retire les M3, M8, M11, c'est ça? Euh, non, toi c'est d'autres numéros. Toi c'est M7, M8, M11, M14, M16, M17, M18. En fait, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Attends, je vais 11, me mettre à 12. Ah côté. bah ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est les 12 cartes que t'as retirées avec le petit drapeau en bas là. Normalement. Normalement, c'est ça. Et donc, c'est. Ouais, du coup, ça nous fait un deck de cartes hyper restreint finalement. Plus serré, quoi, si tu veux. C'est des cartes ça Ouais, qu'on n'utiliserait pas, quoi, en fait. Donc, il me resterait que 22 cartes dans mon deck, quoi, de cartes mission. ok. Euh, Donc, pareil, ouais, ça t'a fait un petit deck de 20, quoi, en fait. Ouais. Ensuite, voilà, bah c'est tout. On a fini le truc. Et on en garde 3 des cartes mission, c'est ça? Et on le mélange et on en pioche 3 en main. Ouais. Et après, il faut qu'on pioche sur les 5 cartes d'objectifs que tu avais gardées. Pareil, tu mélanges tes 5 cartes et t'en pioches 2. Ah, faut les piocher. Ouais. Ouais, c'est les missions qu'il faudrait choisir, mais on va pas les choisir, on va prendre trop de temps, on va les piocher aussi, c'est pas grave.
2, hein. Ouais, deux objectifs, et ce sera tes deux objectifs pour que tu gagnes la partie. Ça Faudra marche. que tu essayes d'en faire un des deux. Et, et voilà. Donc, et après, t'as les 3 cartes mission qui t'expliquent un peu ce qu'il faut que tu fasses. Putain la vache. Moi j'en ai des balaises. Ouais, celle-là non, c'est faisable. Et ça, c'est faisable aussi, hein. Ok. Donc, Ouais, putain, j'en ai pioché une avec double drapeau. C'est quoi, faut faire une des deux ou c'est les deux qu'il faut faire? Ou sinon je la défausse et j'en pioche une autre, je crois que c'est la seule que j'ai en double drapeau. ouais, bah, t'en pourrais, ouais, fais ça. C'est ça, si tu regardes ce que c'est. Voilà. Ok. Bon, après, t'as plus qu'à te mettre tes ressources. Donc, moi j'ai 4 pétrole, 5 R&D, un machin jaune et 2 influences. Alors, t'as des maxima, tu vois, dans les cases aussi, t'as un numéro, c'est marqué le maximum que tu peux Ok. avoir. Donc, voilà, pas plus de 8 comme ça, là c'est pas plus de 8 aussi, là pas plus de 10 et là c'est 6. Donc t'en as un jaune aussi, un tu vois qui est là, et deux influences. Tu commences toi directement avec un sous-marin qui est déjà construit et déjà prêt. Ok, c'est pas mal ça. Le russe est assez costaud en mer si tu développes les bons trucs, tout ça. Euh, voilà. Donc phase ressources, donc ça on l'a fait. Donc c'est R, recherche et développement, c'est l'américain en premier. Donc du coup, euh, je vais rechercher. Je vais faire mon ICBM pour un cube noir. Donc l'ICBM, c'est la technologie qui te permet de faire la course à l'espace. Si tu l'as pas, tu peux pas le faire. Et la course à l'espace, qu'on a oublié de te dire, c'est que tu peux gagner des satellites quand tu passes des phases. Et ici, par exemple, quand tu passes cette case ou cette case, si quelqu'un la passe, parce que c'est collectif, tous ceux qui ont développé l'ICBM gagnent un satellite. Ok. C'est quand même bien d'avoir ça. Les satellites, c'est pas assez Et là, t'as sympa. payé combien du coup? T'as payé 4? Un cube, un cube. Un cube? Il y avait que un. En fait, il y a un. Ouais, D'accord, ok. c'est assez simple. Ensuite, je vais payer un cube. Non, je vais faire 2 cubes pour faire la première tranche du CSS, donc une usine que je pourrais installer sur le plateau. Et je vais garder deux cubes pour faire des améliorations d'armée plus tard en fait. À, D'accord. à quoique, attends, quoique je vais quand même en dépenser un pour faire la CIA en fait, qui me coûte qu'un cube. Ça, je vais en garder qu'un en fait. Je garde qu'un seul. Et alors la CIA, ça va me Permet de faire permettre. quoi du coup? La CIA, alors les. De toute façon, T'as y je a vais te pas un passer. truc qui est dans Si, les si, règles de si, jeu si. là? Si, je vais te passer le truc. Oh là là. Donc toi, c'est quoi? C'est le. Ah, toi, c'est le russe. C'est le rouge. Donc je vais me faire un clone pour moi. Hop, voilà. Tiens, voilà, toi, tu peux prendre cette règle. Donc c'est Ok, ouais, nickel. toutes tes compétences, tes technologies en fait. Puis moi, j'ai la même en dessous. Non, je suis américain. Je vais être en premier. Voilà. Alors la CIA, ça fait quoi? Lors de n'importe laquelle de vos phases, dépensez un cube d'influence pour défausser un marqueur d'instabilité niveau 1 d'une zone que vous contrôlez, d'une zone adjacente ou d'une zone que vous contrôlez et dans une zone dans laquelle vous avez une influence naturelle. Puis vous pouvez
De plus, placez un marqueur de protection politique dans cette zone que vous contrôlez. Voilà. C'est pas mal. Si jamais j'ai des problèmes, ça peut me servir. Donc voilà, donc c'est à toi, phase de techno. Ouais, je suis en train de Alors, lire mes techno là. ouais, en gros, parce que moi je les connais à peu près, si tu veux, je peux te dire vite fait, faire le tour du propriétaire. En gros, Du coup, je suppose qu'il y a la même que toi. Celle qui est tu là. as, voilà, tu as ICBM pour commencer à lancer la course à l'espace. Tu peux d'ailleurs mettre des cubes. Moi, je l'ai pas fait d'influence pour augmenter le pion de 1. Parce qu'au début, c'est ta couleur, donc j'avais pas envie de te donner une influence, mais toi, tu peux y aller. Euh, Tu peux, ici, préparer la bombe A, mais c'est peut-être tout le début, c'est peut-être Un pas peu la tôt. peine. La bombe H. Ensuite, tu as surtout ici une technologie qui est le Sovietsky Zavod, qui va te permettre, en fait, qui est déjà développé. Et en phase 3, tu vas pouvoir, en plus de construire dans ton usine, tu vas pouvoir construire un de ces trucs. Donc tu as intérêt à développer ces trucs. Donc tu as soit construire un sous-marin nucléaire, mais il faut que tu aies développé la technologie, soit construire le Kotin, qui est un tank qui résiste à la bombe nucléaire. Mais ça c'est pareil, il faut l'avoir développé. Ah non, et ça pareil aussi, ça coûte 4 cubes R&D pour le développer, pardon, je Ok. pensais que c'était développé, mais non, il faut payer, c'est 4. Donc ça c'est pas mal. Et tu as tous les trucs marins. Donc ici, le porte-avions, qui peut être intéressant quand même, parce qu'au début, t'as pas de porte-avions. T'as les torpilles cheval, qui sont super, parce qu'en fait, tes sous-marins, là, tes petits sous-marins, au lieu de valoir plus 1 en force qu'ils accompagnent, ils ont plus 2. Ah oui. Ah, Ok. c'est terrible. Donc ça, c'est les torpilles cheval, c'est les technologies russes, c'est super. Le KGB, qui va te permettre de payer 3 cubes d'influence, donc les cubes rouges, pour pouvoir faire défausser à ton adversaire. La moitié au Euh, supérieur de ce cube d'influence. Exactement, la moitié ou supérieure de tous ces cubes d'influence. Et en plus, ça te met une protection politique dans une région à toi. Le C'est quoi? C'est pour Politburo, ça te permet de protéger des coups d'état, des trucs comme ça. exactement, exactement, des coups Ok. d'état et on peut pas te faire de déstabilisation dans la zone. En fait. On peut pas déstabiliser la zone. Ah, c'est Ça ça la dure, déstabilisation. ça Ça, j'ai dure clair. que ça dure que la manche en cours. Après, on l'enlève. C'est que pendant Ok. les manches. Et ici, le Politburo, tu dépenses un cube. Non, tu vas gagner un cube d'influence quand tu vas le construire. Et une carte mission. Pas mission, une carte, ouais, une carte, les 3 cartes mission, là, les petites missions. Pas objectif, mais les petites missions. Tu vas tirer une carte mission supplémentaire. Et tu auras toujours droit à une carte de plus en main. Donc tu auras droit à 4 cartes mission en main au lieu de 3, en fait. Ok, d'accord. Et le transsibérien, là, transsibérien, tu payes un baril de pétrole et tu peux déplacer une de tes unités d'attaque terrestre En 3 cases. d'autant de cases que tu contrôles. Un exemple, comme la Russie c'est grand, par exemple ce tank, tu peux l'amener ici, tu vois. Au lieu de faire juste un pour le déplacer, tu utilises le transsibérien, donc tu dépenses un pétrole et hop, tu le déplaces directement ici. Ok. Ouais, vu que j'ai plein de cases que je contrôle, je peux aller ultra loin. Ouais, parce que oui, ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que les attaques, chaque attaque que tu fais, pas les déplacements, mais les attaques, ça coûte un baril de pétrole. Donc Ah oui, d'accord. ouais, Ok. donc il faut avoir du baril si tu veux attaquer quoi. Ouais. Ok. C'est pour les attaques et pas pour le déplacement, du coup. Non, le déplacement c'est gratuit, y a pas de souci. Donc ici, t'as ton tableau de bord, tu vois, ils se déplacent tous de 1, c'est les petites flèches bleues, tu vois. Ok. Donc ça c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Bon, les trucs légers c'est 2, moyen 1 et lourd 1. Mais après, les 3 flèches noires c'est l'attaque. Et là si tu fais une attaque pour attaquer, ça coûte un baril de pétrole. D'accord. Voilà, donc là c'est à toi de développer tes technologies, donc il faut que tu utilises tes cubes. Ouais, bah, je vais Là. utiliser déjà un premier cube pour faire l'ICBM. Ça fait automatiquement ou pas le. Ouais, ouais, c'est-à-dire que ouais, ça y est, t'as appuyé sur le bouton, donc ça a flippé la tuile, tu vois. Il n'y a plus le 1 d'achat dessus, quoi, en fait. Ok. Donc là, je prends un cube d'inf.
Après, non. Non, faut que Non, tu non, c'est plus l'enlèves. tard que je fais que j'envoie le. Faut que tu l'enlèves, donc tu fais moins 1. Ah non, t'en avais Moi, 6. ouais, Tu attends, l'as j'en ai. déjà. Ah ouais, non, ça l'avait fait automatiquement alors, peut-être, ouais, je sais pas. Ah Attends, oui, j'en ai ça. combien qui note. Bah ouais, t'en as 5, t'en as 6 au départ. Donc, ouais, ça l'a fait automatiquement, effectivement, t'as raison. J'ai l'impression. Pourquoi moi ça le faisait pas, c'est bizarre. Bon, bah vas-y, essaye autre chose. Tu veux Et ensuite, développer je autre. pense que je vais essayer de développer. Je pense que c'est risqué de développer pour 4 maintenant, mais garder un peu d'argent, enfin de Ben. ressources. hmm, Alors, ça vaut le coup parce que, en fait, à chaque tour, maintenant, enfin, en phase de production, là, en phase d'usine, en phase 3, tu vas pouvoir avoir une de ces options gratuites en plus de la construction dans ton usine. Là, tu pourrais, par exemple, construire un lanceur tactique gratuitement. Tu pourrais upgrader une unité gratuitement. Tu pourras pas encore faire les sous-marins et le cotin parce que tu les as pas encore développés. Mais en tout cas, tu pourras faire le lanceur tactique que tu as déjà ici, qui est développé. Et tu pourras, ou si tu veux, tu peux upgrader une unité. Donc c'est, tu sais, ces schémas-là de Ouais, pouvoir c'est pas mal. payer ça pour pouvoir upgrader. Donc là, tu upgrades, c'est quand même gratuitement, hein, sans payer. Donc du coup, Ouais. c'est cool Bon, aussi. allez, partir sur ça. On verra bien. Tu payes, voilà, tu payes 4. T'enlèves les 4 cubes. Et du coup, tu as développé le travail renfort un peu. Ok, ça c'est fait. Après, je vais avec le Bah, 1 qui me reste. il te reste un, ou tu peux défausser des cartes missions que tu as en main contre un cube. Ça, tu peux le faire à tout moment. Tu vois, c'est marqué là. Les cartes Tu missions, peux. t'en pioches combien? Parce que j'en ai. T'en as 3 en main, et avec tes 2 objectifs. Ok, Voilà, t'en as pas pris. tac. Voilà. Donc, ça, c'était 3 cartes missions. Euh, tu peux toujours en défausser une si tu vois vraiment que tu vas pas du tout la réaliser pour aller choper un cube R&D. Mais bon, bah, au début, je sais pas si c'est bien, je sais rien. Ça dépend de tes missions, quoi. Moi, je sais que je vais en craquer une, mais peut-être pas tout de suite, je vais attendre un peu. Ouais. Ouais, non, je vais défausser une carte. Ok. Bah, tu la jettes, hein. Tu veux. De toute façon, toutes les cartes, c'est des one-shot, hein, tu peux plus les Ok, ouais. revoir. Donc voilà, et du coup, tu gagnes un cube, donc tu peux te rajouter un cube. Tac. Et je pense. Je pense pas dépenser pour le moment. Ah, quoique si, je vais commencer à. Non, j'ai pas assez de cube influence. Ah, quoique c'est en 2 tours. Ouais, si, je vais commencer à développer aussi le KGB. Donc, je redépense un point de ressources. Et là, du coup, je devrais attendre, c'est ça, avant de. Ouais, tu cliques sur le 1 à gauche, un noir là, et il va te mettre le 1 blanc pour C'est ça. résultat. Ok, ça marche. Donc du coup, non, là tu te l'es rajouté par contre. Ah, merde. Voilà. Et tu gardes un cube pour la Je vais suite, du garder coup. un cube pour tout à l'heure, on sait Pour jamais. la, pour la soif. Donc du coup, on passe en phase 2, donc c'est phase de déstabilisation. Donc du coup, on va pouvoir déstabiliser des zones. Donc moi, je vais juste, en fait, j'ai que 2 cubes d'influence comme toi, donc je vais pas aller loin. Donc écoute, je vais faire un coup d'état directement. Je vais dépenser un cube pour faire un coup d'état ici, en Australie. Donc personne peut m'en empêcher en fait. Il n'y a que moi qui ai de l'influence naturelle en Australie. Donc du coup, Ok, ouais. je vais Ah, prendre donc le compte, tu peux. je vais prendre la zone et je vais dépenser mon deuxième cube pour faire la même chose sur Australie 2 et prendre la zone. Hop. Oui, l'Australie, youpi. Bon, j'ai gagné surtout 2 ressources importantes, un pétrole et un uranium, qui est génial, quoi. Donc voilà, j'ai fini ma phase de déstabilisation. Donc D'accord. ça va assez vite, comme j'ai pas beaucoup d'influence, sinon j'aurais bien déstabilisé des zones, mais
préférais prendre des pays, quoi, en fait, tu vois. Prendre tout de suite des ressources, c'est quand même plus gagnant. Tu veux, par exemple, là, si tu veux, toi, t'as, par exemple... Moi, je vais mettre un cube de déstabilisation en Égypte. Du coup, je sais pas, je laisse mon cube ou je mets directement juste le truc Non, d'instabilité là. non, on va mettre le instabilité niveau 1, ici. Je laisse mon cube dessus ou Non, non, tu le défausses. Tu le je laisse supprimes. fausse. Ok, Puis sur tac, sup. Voilà. c'est bon. Et du coup, ouais, voilà, donc t'as pris... Là, t'as déstabilisé l'Égypte parce que t'as de l'influence naturelle dedans. Donc, voilà. Ok, et avec l'autre influence, je vais... Putain. Ah si, quoique. Je vais le mettre en Corée du Nord. Alors, tu peux déstabiliser aussi une zone où il y a ça, du coup, ça fait fuir l'armée. Ça, D'accord. les rebelles s'en vont. Et du coup, non, je vais déstabiliser en Corée du Nord pour un Ici. cube. Ouais. Ouais. Ok. Donc là, je vais mettre un jeton, c'est ça. Ouais. Et c'est bon pour moi. J'ai plus d'autres cubes. Ok. Donc ensuite, on passe en phase d'usine. Donc moi, je vais construire un tank, je pense. Ouais, un tank. Je vais me le foutre en Europe. Donc j'ai une usine en Europe normalement. Ah bah non, il faut que je la fabrique. Putain, je suis con. J'ai oublié de fabriquer mon usine d'Europe. Merde. Ah le con. Elle est Ouais, grisée. J'avais ouais, on oublié est qu'elle con, est... ouais, on a oublié cette phase. Ouais, ouais, ouais. Bon bah tant pis. Bah du coup je vais faire un char. Ouais, ça me fait chier. Du coup je vais faire un porte-avions plutôt. Faire un porte-avions. Et je vais le mettre donc face à mon usine. Donc je vais le mettre ici. Voilà, parce que mon usine elle est là, donc je suis adjacent à la zone où il y a mon usine. En fait. Voilà, et du coup, je vais dépenser un cube noir et un baril pour upgrader mon niveau 2 ici en niveau 3. Voilà, c'est quand même plus sympa, parce que je vois qu'en face il y a du répondant. Hop, et c'est à toi du coup. Ok. Moi, je vais recruter... Je me souviens plus, t'as un prix de recrutement ou tu recrutes ce que tu veux tant que t'as les technologies pour? Ouais, tant que tu sais le faire, tu peux recruter. Toi, bah ouais, tu sais tout faire, hein, le russe. À part les, t'as pas de Les lourds porte-avions. et là. T'as pas de porte-avions. Les lourds, Mais je vais les faire parce que je l'ai pas débloqué, là, les techno encore, je crois. ouais, donc ça tu peux pas. Tout ce qui est en haut de ton plateau, ouais, tu peux pas. Faut que tu le gagnes avec des cartes ou des technologies. J'appuie sur une tuile sans faire exprès, là. Et Ah, tu peux A-bomb. construire tout ce qui est à gauche, donc tu peux faire un lanceur tactique, tu peux faire un sous-marin, un tank, un niveau 2, un bateau niveau 2, un bateau niveau 1, des petites jeeps niveau 1. Tu peux faire tout ça, tu peux le construire Ouais. depuis ton usine qui est ici. Donc du coup, soit tu... Voilà, Mettre ici, du coup. c'est un bateau ça par contre. Ah merde. Ça c'est un bateau Je voulais prendre la Jeep. niveau... C'est un bateau niveau 2. Ouais. Hop. Alors ça c'est Voilà. un truc niveau 2. Ouais, voilà. C'est niveau 2. Hein. Avec les petites dents en dessous. Et Ouais. niveau 1, c'est les petites voitures, c'est ça. Ok. Et on peut recruter combien déjà, tu m'as dit? Une unité par usine que tu as. Ok. Et là, vu que j'ai mon Sovietski Zavod, je peux faire Une upgrade gratuite. une upgrade gratuitement. Ouais. Ou Enfin, construire ton lanceur tactique. Ici. peut-être faire le lanceur tactique parce que j'ai pas débloqué encore l'amélioration. Si, tu l'as là. Elle est Non, déjà mais je veux débloquée. dire l'upgrade pour le.
Pour le lourd, pour le char Ah, lourd, il faut pas le grand chose. cotin, non, tu peux pas, non. Le cotin, tu peux Ok, donc je vais prendre le lanceur tactique et je le mets ici, c'est ça? pas. Ouais, ouais, avec le sous-marin, Là, là, ouais, ouais. ces unités spéciales qui vont pas sur le plateau. Ça fait juste des +1 Ouais, quand je tu peux fais. soutenir là n'importe quel combat que je veux et après une fois que je l'ai soutenu, je l'ai mis là, ça. C'est ça. Ok, on est bon. Et bah, je crois que je peux pas faire grand chose d'autre. On passe à toi. Ok, donc du coup, ensuite, c'est construction de bombes nucléaires, mais c'est en DEFCON 3, donc on peut pas. Ensuite, c'est attaque, déplacement et attaque. Donc du coup, moi j'ai 3 barils. J'ai 3 barils. Donc du coup, je vais me déplacer. D'abord les bateaux. Je vais mettre mon porte-avions ici pour prendre la ressource qui est un pétrole qui est juste en dessous. Ici, mon autre bateau, il est sur un pétrole, donc du coup, je vais le laisser là. Euh, donc les bateaux, c'est terminé. Et pour les armées, je vais attaquer. euh, donc alors, j'ai même pas besoin de me déplacer. Je vais attaquer directement ici, la Sud Europe. Donc j'ai une force de 3. Donc c'est un truc à 1, donc je le vire. Et je prends la zone. Ça va me coûter un baril. C'est ici. Hop. Je vais y aller directement. Ah non, je vais pas y aller directement. Euh, Là, je suis à un baril, donc je vais m'enlever un baril. Il m'en reste 2. Je vais déplacer ma petite voiture ici. Ah bah non, c'est pas chez moi. Donc je suis obligé d'attaquer. Je vais attaquer au Guatemala. Il n'y a personne. Alors qu'il n'y a rien à gagner, tu me diras. Je vais déplacer ma voiture dessus, donc ça me coûte un baril. Et le dernier baril, j'ai une autre voiture moi. Ah ouais, j'ai un niveau 2 ici. Niveau 2, donc je vais le déplacer de 1. Je vais le mettre au Canada. Tranquillement. Et c'est tout. Je peux plus rien faire. Du coup, je vais garder un baril pour plus tard. On sait jamais. Et c'est à toi. Ça peut être sage, ouais. Ça peut être sage. Ensuite, euh, moi je vais me déplacer. C'est quoi ces moyens? Non, ça c'est léger ça, ce que j'ai. Donc je peux faire 2. Ouais. Si tu me diras, je peux le mettre là directement. 1, 2. Toi, t'étais où? J'étais ici. Ouais, sauf que tu peux te déplacer que dans des zones que tu contrôles. Donc tu peux te déplacer ici, Faut que et, j'attaque. et en plus tu peux pas parce qu'il y a déjà quelqu'un. Ouais, il faudrait que tu attaques, mais pour être attaqué ici, il faut que tu sois adjacent. Donc lui, il peut attaquer ici, ouais, effectivement. Ok, d'accord. Même sans bouger, hein, il attaque juste, et donc ici ça devient russe, quoi, en fait. Et je peux pas passer par des territoires, il y a déjà des unités à moi, c'est ça? Si, mais si c'était chez toi, par exemple, si tu fais ça, un, 2, tu peux aller Ok, là. ouais, Enfin, ça faut que tu marche. arrives, faut que tu peux stagner dans un Je vais endroit faire où ça t'es du chez. coup. Là, du coup, je vais attaquer cette zone-là. Du coup, je dépense un baril. Ouais. Hop. Mais pourquoi t'attaques pas plutôt cette zone pour avoir un pétrole, par exemple? Là, tu gagnerais Parce un pétrole, là, que tu gagnes rien, là. Mais bon, après, quand je sais on pas. bat une unité adverse, on prend directement la zone, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, en phase de ressources, t'aurais un pétrole en plus, quoi.
Alors que ici, t'auras rien en plus. Maintenant, c'était Donc, ouais, peut-être c'est plus intéressant. pour un objectif, mais comme c'est adjacent aux deux régions, je me dis. Ouais. Non, moi, je vais détruire celui-là. Mettre un Du coup, jeton. voilà, tu mets un jeton et tu peux y aller si t'en as envie avec ton véhicule ou pas. Ouais, j'y vais. Après, avec ce véhicule-là, je vais me déplacer du coup d'une case et je vais attaquer ici. Ok. De toute façon, l'autre il est trop fort pour moi. Clac. T'es pareil, hein, t'es pas obligé d'y aller, tu peux rester là ou y aller, c'est comme tu veux. Je vais rester là. Ok. Et Et t'as tes bateaux aussi que tu devais déplacer au début. T'en as qu'un, de toute façon, je sais pas, mais tu pouvais le déplacer de deux cases. d'accord. Et par les mers, t'as vu, tu peux passer de l'autre côté du plateau. C'est-à-dire que moi, ici, je peux faire un et arriver ici, quoi, en fait. Tu vois, par la flèche, quoi. Ok, ouais, j'ai pas vu. C'est bon à Et savoir. par exemple, Donc, toi, là, tu pourrais faire un, 2, et ici, tu gagnerais un pétrole supplémentaire. ok, ouais. Je peux faire un. Parce qu'il y a des zones sur mer où il y a des trucs à gratter, quoi. En fait. Ouais, il n'y a pas Enfin, des masses. On va il n'y en a pas regarder des là. masses, mais il y en a là, il y en a là, il y en a là. Et bah, il y en a où je suis, hein, évidemment, là et là. Ouais, je vais me déplacer là. Prendre un petit pétrole, c'est bien. Ça peut servir. Et avec mon dernier blindé, je vais prendre. Je vais aller là et je vais attaquer ici. Ouais, ça te coûte un pétrole et pareil, tu Ouais, prends la zone. du coup, ça saute. Je paye un pétrole. Tu croques la Chine, quoi, en fait. Ouais, ouais, on en profite que les Niako ils soient pas joués par un vrai joueur pour leur rouler dessus. C'est ça. Et Alors, tu feras attention, donc c'est une zone neutre. Moi, j'ai un porte-avions dans la mer adjacente à je la vais rester zone. là. J'ai droit à ce qu'on appelle, enfin, là c'est trop tard parce que j'ai joué, mais quand je vais jouer au prochain tour, j'ai droit à ce qu'on appelle faire des bombardements. Avec les bateaux, on a le droit de faire des bombardements. Ok. Et tu peux détruire mes unités comme ça. Et oui, tu détruis donc des unités de niveau 1 ou de niveau 2 en dépensant des barils de pétrole. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Et c'est dans quelle région? Quelle zone? Et tu peux le faire avant ou après ton déplacement. Donc dans les zones qui sont adjacentes à la mer où tu as ton porte-avions en fait. D'accord. Ouais, donc là, tu pourrais me défoncer quand même. Ok. Combat terrestre, détroit, combat naval. Bombardement. Alors, une unité de CVGB détruit un corps mécanisé ou deux unités motorisées. Waouh. D'accord. Ça coûte un baril. Donc ça me coûte un baril et je peux détruire deux niveaux 1 ou un niveau 2 dans toutes les régions adjacentes à la mer que je contrôle. Ok. Donc si tu avais la mauvaise idée de mettre ton bâtiment ici, prochain tour, moi comme je suis dans la mer, c'était en zone neutre, je dépense un baril de pétrole et bah, je t'explose ton unité. Juste en bombardant de mon porte-avions. Mais par contre, ça fait augmenter le defcon d'un cran du coup. Parce que je t'aurais tué des unités pour l'exemple. Quoi. Ouais. Pour les cartes mission, là, c'est le truc à accomplir, c'est ce qui a marqué là-haut, c'est ça? Que c'est pas Carte mission. ultra explicite. C'est où? Quoi? Non, ce qui est Ah affiché oui, en ah haut. oui. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, ouais, des fois c'est pas évident à comprendre. Mais généralement, là par exemple, c'est développer cette technologie, donc tu as la tuile qui correspond, et puis il faut pouvoir lancer la bombe dans un de ces territoires pour Ouais. pouvoir jouer cette carte, tu vois.
C'est vrai qu'après, c'est pas tout le temps. Mais il y a l'iconographie au pire. Je crois que t'as une. À la fin du bouquin, là. Voilà, là t'as toute l'iconographie du jeu. Donc, si ça peut t'aider, tu vois, t'as tous les icônes que tu retrouves sur les cartes en général, tu vois. Ok. Qui reprennent les 5 phases du tour, tout est marqué, tu vois. R&D, phase politique, production, phase nucléaire, phase d'opération, et voilà. Attends, j'ai un coup de fil, je vais devoir te laisser 5 minutes, je reviens. Ouais, ça marche. Permet de regarder un peu l'iconographie.